Bonjour tout le monde, hello, comment allez-vous? C'est Astrid. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans la méthode de Pilates où on revient vers la base. Donc, avec les exercices très simples et très classiques en Pilates, pas longues. C'est une vidéo qui est très bien aussi pour ceux qui pratiquent de temps en temps le Pilates. Ils sont pas encore très virtuoses avec tous les exercices, ceux qui souhaitent réviser leur technique avec certains exercices qui sont vraiment la base du Pilates. Ça prendra pas beaucoup de temps, donc c'est facilement intégré dans votre journée, les soirs, les matins ou les week-ends. Alors, la respiration du Pilates est thoracique latéral pour pouvoir rentrer les nombrils et contracter au permanent votre transverse, c'est les muscles plus profonds des abdominaux. Donc, juste assis, c'est un petit exercice respiratoire. Vous rentrez les nombrils, vous placez les mains sur la cage thoracique, on pousse le sommet de tête à haut et on inspire. Avec le nez pour repousser les mains avec les côtes et on expire avec la bouche. C'est pas mal à faire ce petit exercice chaque fois en début d'une séance de Pilates, même pour ceux qui pratiquent le Pilates depuis longtemps. Car dès que vous arrêtez les séances de Pilates, vous ne respirez sûrement plus comme ça. Et c'est bien pour se remettre dans cette respiration. Dès le début de la séance. Voilà. Donc, on va tourner directement. On va commencer allongé. Si on est allongé, ça permet une bascule du bassin en rétroversion, antéversion. Ça vous fasse un petit massage au niveau du lombaire. Et ça nous permet maintenant d'aligner les bassins et placer le pubis et les deux crêtes iliaques horizontalement sur le même niveau. Ça s'appelle la position neutre du bassin. Si ça c'est le cas, vous conservez un petit creux entre le lombaire et tapis. Le ventre est bien rentré, les transverses est contracté. Alors, amenez les bras derrière la tête et on fait un premier exercice très facile, c'est qu'un mouvement du bras qui vous permet de faire un check. Est-ce que vous êtes toujours dans la bonne position? Est-ce que vous inspirez avec le nez? Expirez avec la bouche. J'inspire, j'allonge les bras pour ressentir tous les muscles du dos s'allongent. Et j'expire, je ramène. Alors, j'inspire sans relâcher la contraction de mon transverse. Alors, si ça c'est bien, on place les deux mains derrière la tête, on écarte les coudes. Ils sont là pour soutenir la nuque un peu, mais pas pour tirer la nuque en haut. Donc, la tête repose dans le creux de vos mains, on ouvre grand les coudes et on passe au chest lift. J'inspire, je lève le buste et j'expire, je reviens. Donc, pas à confondre à tirer la tête en avant, ça non. J'inspire, la tête reste en arrière, on tire avec les grandes droites et je souffle avec la bouche, je reviens. Inspirez avec le nez, on monte et expirez avec la bouche, on descend. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. J'inspire, je lève de plus haut je peux, ça c'est votre grande droite qui sera sollicitée. Et si vous gardez bien le ventre rentré, c'est toujours les transverses aussi qui travaillent. Inspirez et expirez. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. On place la tête et on passe au roll-up. Là, les bras sont vraiment tendus. Vous ressentez les muscles du dos qui s'allongent. Avantage, ça va vous laisser gagner plus en ouverture des épaules pour se redresser bien. Inspirez ici et si on expire, on lève et on tire aussi sur les grandes droites plus haut un peu sans avancer les pieds, sans faire des coups d'épaule. Ah oui, j'inspire ici, je souffle, je descends une vertèbre après l'autre lentement au sol et on allonge les bras. À nouveau, j'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Donc si ça c'est votre max, c'est pas grave. Ne faites pas des coups, restez là et placez une vertèbre après l'autre au sol. Très bien pour le dos. J'inspire et je souffle. Ah, j'inspire et je souffle, je reviens. Essayez maintenant de harmoniser le rythme de votre mouvement avec le rythme de votre respiration. Inspire ici et en soufflant, on descend lentement, arrivé au sol, j'inspire. J'allonge les bras et je souffle, je remonte directement. Encore deux fois ça. Allez, j'inspire ici. Je souffle, je monte.
Ah, j'inspire et je souffle, je reviens. Alors, on garde les bras hauts maintenant, mais on descend les épaules. Donc, les épaules sont relâchées. On est bien en neutre. Il y a un petit creux, le ventre est rentré. On passe aux ciseaux. Donc, les ciseaux, la jambe est dans la position qui s'appelle tabletop. Dans les genoux, il est au même niveau que les hanches, pas au-dessus du ventre. Et les pieds ne tombent pas. Il est au même niveau comme les genoux. Ici, ça tire déjà légèrement au niveau des lombaires si vous relâchez les transverses. Alors, on les rentre bien. On conserve une angle droite. Et là, on inspire, on essaie d'effleurer le sol. Et j'expire, je reviens. Si on ne peut pas effleurer le sol sans relâcher les transverses, ou descendre moins bas, contrôlez. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Allez, encore 5 fois ça. J'inspire dans un tempo homogène et j'expire, je reviens. Encore 3 fois ça. Inspirez et expirez. Et encore j'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Donc ça commence à brûler légèrement, peut-être aussi sur votre cuisse. C'est le psoas qui travaille aussi. On pose les pieds et on lève la jambe gauche en tabletop. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Si vous n'êtes pas sûr jusqu'à où vous pouvez aller avec les genoux, vous pouvez baisser les bras et la poignée et touche le premier tiers de votre cuisse. Donc, regardez la distance. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Et là, on va garder directement la jambe. Alors, on lève la deuxième jambe en position de chaise renversée. On lève la tête et les épaules et on passe au handstand, un travail classique en pilates qui travaille les grandes droites, les transverses toujours, ou aussi dans la nuque, les trapèzes. Alors, les bras sont complètement tendus. Vous pouvez tourner les paumes de main en haut, inspirer sur 5 battements et paumes de main en bas, expirer sur 5 battements. J'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire 2, 3, 4, 5. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Et il vous reste encore 5 fois. J'inspire et j'expire. Si ça vient trop dur pour la nuque, ne relâchez pas l'exercice. Posez pas 3 secondes et revenez. Donc progressivement, ça va se renforcer. On reste sur le dos. Je vous montrerai. L'exercice est terminé, vous pouvez relâcher. En fait, si vous renforcez les pattes ou les trapèzes, ça vous permet de garder la tête dans une bonne position plus longue de la journée pour empêcher la tête tombe. Alors, on passe au shoulder bridge qui va travailler les ischio-jambiers, les fessiers, les périnées et les dos. Donc, les jambes sont larges à les bassins pour la base. Pubis crête iliaque sur le même niveau. Le ventre bien rentré, le menton et la poitrine, les cervicales bien alignées. Vous levez les bras pour éviter un s'appuie au sol. Les épaules sont relâchées. On inspire, ici on expire, on presse les lombaires dans les tapis, on serre les périnées et les fesses. On monte plus haut un peu. Ah, où j'inspire et si je expire avec la bouche, j'arrondis les dos. Et je place une vertèbre après l'autre sol pour retrouver le neutre. Encore, inspirez, expirez, on monte une vertèbre après l'autre. Ah, j'inspire et si je souffle, je descends une vertèbre après l'autre. C'est très bien pour les dos aussi de gagner en mobilité. Une colonne vertébrale plus mobile, plus souple et peut mieux amortir à chaque pas vous faites pour éviter les tassements de vertébrés et vous garantir une meilleure maintien. Alors encore une. Restez à haut, fermez les genoux, les pieds serrés, les fesses et les périnées. Et là, j'inspire, je tends la jambe droite et j'expire, je reviens. J'inspire la jambe gauche et j'expire, je reviens. Donc, on serre une fesse après l'autre. Isolation, il y a toujours une qui est plus
fort que l'autre car on a une jambe d'affût. Et si on se oblige de faire cet exercice avec les deux jambes identiques sans basculer les hanches, du côté faible, elle peut se rapprocher. Parfait. Attrapez les deux genoux, arrondis les dos et basculez en avant et en arrière. Rolling like a ball. Donc, je vous ai promis un programme court. C'est bien pour ceux qui ne sont pas trop du temps, mais souhaitent quand même maintenir leur condition physique, surtout dans ce moment-là où les salles de sport sont à nouveau fermées. Donc, on bascule en arrière et en avant. Ça masse tous les dos et vous gagnez en mobilité. Et puis, on se met en chienne tête en bas. Poussez les hanches en arrière. Approchez les hanches à vos fesses. Et fléchissez une jambe après l'autre. Et on s'installe. On est arrivé à la fin de notre séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.